David, bonjour. Bonjour Jean-Michel. Merci de nous recevoir aux caves Vinidome. Donc, on est à Lannilis. Lannilis, ouais, tout à fait. Ouais. Petite Voilà. commune Bon, du ça nord fait, du ça, Finistère. ça fait combien de temps que tu as ouvert ta cave à Lannilis? Dizaine d'années maintenant, en D'accord. 2005. Ouais. Avant d'être caviste, tu es Sommelier. sommelier, Voilà, de métier, d'accord, ouais. de formation. Oui, oui, tout Donc, à ça fait. fait, ça fait là, 25 ans, plus de 25 ans. Ouais. tu les fais pas. Ouais, je sais, merci. Ouais, tu les fais pas. Donc en fait, tu t'es libéré il n'y a pas très très longtemps, fin de l'année dernière, et donc tu es un assuré social européen depuis Alors, depuis le 5 janvier 2014. non, 2015, pardon. 2015. 2015. Très bien. Il y avait des raisons à cette libération ou c'était vraiment par idéologie Oh, il y avait plusieurs choses qui m'embêtaient réellement. C'était l'augmentation des charges d'année en année. Oui, Difficultés personnelles aussi. J'avais une deuxième cave à vin que malheureusement j'ai dû fermer suite ouais. à plusieurs cambriolages. Et c'est vrai que comme le RSI est à N-2, eh ben, je continue à payer par rapport au chiffre d'affaires il y a 2 ans en arrière, donc avec les deux caves réunies. Tu veux dire que le RSI était à N-2, parce que Oui, maintenant tout il à n'est fait. plus. Le RSI était à N-2 à Était. l'époque. Voilà, était, voilà, tout à fait. Parce que maintenant il n'est plus. Non, non, il n'est plus. Maintenant, il n'y Voilà. a plus rien. Tu as fait le choix Oui, d'avoir le une choix, autre ouais, tout à fait. assurance. Oui. Et D'accord. puis, bon, comme je disais, les augmentations successives d'année en année. En fait, tu as remonté cette affaire et ça a progressé énormément. Donc Oui, oui, tout à fait. là, ça Bah, en devenait. fin de compte, on a tout remis dans la première affaire, parce que c'est la première affaire ici, la Nice. D'accord. Donc on s'est dit, bon, bah, on ferme la deuxième, parce que bon, voilà, malheureusement, on a dû licencier aussi du personnel. Et on a restructuré la Nice pour en faire la maison mère. D'accord. Voilà. Donc de là, on a bien remonté, oui, tout à fait. Et là, comptablement, parce que ma comptable m'a averti de l'augmentation assez importante, et m'a annoncé les futurs prélèvements RSI qui allaient venir. D'accord. Et c'est vrai qu'entre cette année et à partir de l'année prochaine, on dépassait des grosses sommes. Ouais. Et là, c'est vrai que ça mettait en péril parce que je suis en nom propre. Et le souci d'être en nom propre, c'est qu'on ne différencie pas en fin de compte l'entreprise de l'individuel. Et vu les sommes qu'ils allaient me réclamer, je n'aurais pu... déjà, bon, mon salaire aurait été réduit, c'est certain. Ouais. Bon, ça, c'est qu'un choix. Mais en plus, pas possible de réinvestir dans l'entreprise. D'accord. On ne peut pas faire les deux. Oui, tout à fait. Souci. D'accord. Aujourd'hui, en fait, le fait de te libérer, c'est quelque chose qui est un choix personnel, mais le fait que tu sois en entreprise individuelle, en nom propre, ça va t'obliger à changer de statut. Oui, je sais, oui, tout à fait. Donc, passer en société. Voilà, tu vas passer en société, ouais. d'accord, pour protéger tes biens personnels. Tout à fait, oui. D'accord. Oui. Donc ça, c'est en cours. Oui, c'est prévu, oui. D'accord. Je le travaille actuellement. Ok. Au niveau de ton comptable, tu as un conseil qui est intéressant ou elle se dégage un petit peu comme beaucoup de comptables font aujourd'hui, pas la majorité, hein, mais certains comptables nous laissent entre guillemets tomber. Toi, elle en pense quoi? Je lui ai envoyé un courrier, moi, par mail, tout simplement, en lui expliquant que voilà, à partir de janvier, donc c'était terminé avec le RSI. Je le quittais définitivement. Une grande histoire d'amour qui se termine malheureusement. Et, après les réveillons, voilà, très très dur pour eux, voilà. Surtout pour moi. Et par suite de cet email, elle m'a répondu tout simplement qu'elle avait elle aussi déjà des affiliés du RSI et que ça ne lui posait pas de problème. D'accord. Pour l'instant. Voilà. D'accord, bon, c'est parfait. Donc on a sorti notre bilan fin d'année là, donc 2014, et on n'a pas renvoyé donc les chiffres d'affaires au RSI. D'accord. Aujourd'hui, en fait, ta trésor, ça se passe mieux. Très bien, ouais. Pas de souci. Là, la TVA arrive en avril, il n'y aura aucun problème cette année. D'accord. Il y a eu des années où il a fallu demander de payer en plusieurs fois, malheureusement. Oui. Je pense que le souci du RSI à l'heure actuelle, j'ai une salariée encore, mais le souci du RSI, c'est qu'il y a des jours où on se demande si on va pouvoir payer nos salariés. Absolument. Quand les prélèvements sont faits, on sait que tous les 5 c'est prélevé, ouais. et ça fait peur, surtout que malheureusement maintenant, quand ça tombe comme des périodes comme avril, il y a en plus de la TVA le RSI, et c'est vrai que les sommes sont importantes. Tout à fait. Et ça fait peur à tout le monde, quoi. Alors la peur, justement, aujourd'hui, tu n'as plus peur? Non, c'est fini. Tu diffuses l'information du mouvement délibéré. Oui. J'ai vu tout à l'heure que tu avais une belle affiche pour la prochaine, la prochaine conférence.
tu distribues des flyers, donc tu deviens un membre actif. Tu as vraiment envie de propager la bonne nouvelle parce qu'on le sent. Tu es présent aussi sur les réseaux sociaux et tu en parles autour de toi. Et qu'est-ce qui te motive par rapport à ça? Parce que... Bah, ça s'est fait bêtement. Hein. Bon, dans mon magasin, je fais aussi relais colis. Et un jour, au mois de septembre, je pense, c'est Isabelle Buffard, qui est aussi une libérée, est passée dans mon magasin prendre un colis. Qui est traductrice. Voilà, qui est traductrice, voilà. Et je sais pas, on n'était qu'à deux et elle m'a parlé un peu du mouvement des libérés. Et de là, bah, j'ai fait comme beaucoup de confrères, j'étais sur Internet, j'ai été un peu lire. Et c'est vrai que quand j'ai vu certains amendements européens, comme c'est décrit, et ben je me suis aperçu que oui, on se faisait plus ou moins rouler dans la farine depuis des années. C'est pas plus ou moins, c'est complètement. Complètement, oui, on va dire, et complètement. Et puis voilà, en cherchant, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de libérés. Il y avait des gens qui étaient depuis très longtemps libérés. Et puis j'ai vu toutes les conférences de Claude Reichmann sur YouTube. Je ne sais plus, c'est une quinzaine, je pense, qu'il y en a, ou une douzaine, je ne sais plus, mais je les ai fait une par une. Probablement vu celle de Lille. Hein. Oui, enfin, j'en ai fait beaucoup. Hein, et c'est vrai que j'ai pris des notes, et puis j'ai été à essayer de me documenter par moi-même, même si ce n'est pas toujours évident à comprendre toutes les lois. Et puis j'ai lu la transcription donc, de 2001 par Lionel Jospin sur voilà, les lois européennes retranscrites sur nos lois propres. Tout à fait. Et à partir de là, je me suis dit, oui, il y a bien quelque chose, oui, il y a un hic quelque part. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Et puis en janvier, voilà, donc on s'est rencontrés physiquement le premier à l'opérette. Tu es venu me dire salut. Et tout à fait. Maintenant, à chaque fois qu'il y a un mouvement, à chaque fois qu'il y a une conférence, etc., on se croise. Tu es venu à l'Andivisio il n'y a pas très longtemps chez Bernard et Christelle. Chez Bernard, Qu'est-ce que tu en as pensé c'était bien. De la réunion de l'Andivisio, qui est un petit groupe de personnes avec Bernard et Christelle qui spontanément se sont proposés pour faire une petite réunion chez eux avec Benoît en tant que conférencier. Oui. Moi qui étais là un petit peu pour distraire un petit peu le perturbateur. Et il y avait 80 personnes, ils l'ont fait en 3 semaines. Simplement en mettant une petite affichette et leur numéro de téléphone personnel. Qu'est-ce que tu as pensé de cette initiative personnelle de Bernard et Christelle qui est quand même absolument géniale, quoi, hein. Oui, je pense que de toute façon pour avoir fait ça, c'est qu'ils sont convaincus. Et ça c'est clair, on le voit bien. Et ils sont comme nous tous de toute manière maintenant. Et je pense qu'il faudrait avoir de plus de spontanéité justement sur ces petites réunions qui sont intéressantes parce que quand c'est petit, c'est plus chaleureux. Les gens ont plus de facilité à poser des questions. Tout à fait. C'est alors complètement que quand on vrai. fait des grandes réunions, chacun est dans son coin, on a peur de lever la main ou de dire une bêtise. Là, c'est confiné. En plus, l'avantage qu'il y avait dans cette réunion-là, c'est que nous étions une quinzaine de libérés qui étaient présents sur les 70 personnes. Tout à fait. Et donc, les gens sont venus discuter, les personnes qui étaient intéressées par ce mouvement-là sont venus discuter avec chacun. Absolument. Voilà. Et on demandait à chacun leur petite histoire, pourquoi ils ont quitté. Et chacun pouvait témoigner de son expérience. De sa personne et de son expérience. Voilà. Absolument. C'est surtout ça qui était intéressant là-dedans. Ok. Voilà. Bon, écoute, David, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Et puis, je te dis à bientôt. Kenavo. Kenavo.